Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je continue les vlogs avec mon binôme Laurence de la chaîne Laurence 2009. Donc je vous mettrai le lien sous ma vidéo, le lien pour aller à son vlog et à vous abonner à sa chaîne si ça n'a pas déjà été fait. Et donc dans cette vidéo, on va vous présenter tous nos jeux mythologique, donc mythologique au sens large du terme, donc ça peut être aussi bien la mythologie égyptienne, nordique, celtique, voilà, vraiment toutes les mythologies japonaises, tout ce qu'on a sur la mythologie. Donc moi j'ai fait le choix de vous présenter tous mes jeux sur la mythologie, hormis la mythologie gréco-romaine, que je garde pour plus tard. Donc je commence avec l'égyptienne, ma foi, donc un tarot sur l'Égypte fait par Laura Tuan, le tarot des Égyptiens, qui est donc aux éditions de Vinci, je sais jamais bien dire le nom. Donc pareil, c'est des arcanes un peu grandes, cartonnées, très agréable au toucher, un carton comme ça, du moins ce qui me concerne, qui permet de faire des tirages envers endroit. Vous voyez, là nous avons la carte à l'envers et nous avons le repos ainsi que des mots-clés en haut. Et à l'endroit, donc, nous avons d'autres mots-clés. En l'occurrence, c'est le même, mais les petits mots-clés sont légèrement différents. Voilà. Donc là, nous avons les arcanes majeurs. Donc c'est quand même un vieux tarot. Hein. Je vous présente quelques arcanes mineurs. J'aime beaucoup les tarots qui sont cartonnés comme ça, qui ont le toucher. Donc les images des arcanes mineurs sont semi-illustrées. Donc il y a beaucoup de symboles en fait, de symboles, d'archétypes. Voilà, c'est un jeu je trouve très intéressant. Là nous avons donc la série des épées. Les coupes. Les deniers. Et les bâtons. Et je vais terminer avec le cavalier de bâton. Voilà, c'est un jeu je trouve très intéressant, qui peut faire à un débutant parce que le guidebook, bon j'ai plus le guidebook, il doit être rangé je ne sais où, mais le guidebook est très complet. Et en plus il y a les mots-clés sur les arcanes, ce qui permet donc de le prendre et de l'utiliser de suite, surtout si vous avez un peu d'expérience. Ensuite, un oracle qui me tient à cœur, message de guérison de l'Égypte ancienne, de Célia, illustré par Célia Ménessuil et conçu par Claire Duval, donc Claire de la chaîne Claire de la Lune. Donc un magnifique coffret, où l'intérieur est tout en papyrus, on dirait, une reproduction. Voici le dos, magnifique dos. Les contours sont dorés. Je n'ai pas eu l'occasion de trop l'utiliser, mais voilà, c'est un jeu où on prend une carte par jour et on lit le message. Voilà, il est vraiment magnifique, les cartes sont d'excellente qualité, le toucher est parfait, j'adore, c'est un peu le même toucher que le Bonnet Stone. Bon, pas parfait comme le Bonnet Stone, vous l'aurez compris depuis que vous me suivez, pour moi le Bonnet Stone reste le plus parfait des tarots, si ce n'est la force et la justice, hein. Mais bon. Voilà, magnifique oracle je trouve, qui est vraiment très bien illustré et très bien conçu. Donc je ne m'étends pas trop dessus car je pense que vous le connaissez tous, hein. On ne peut pas passer à côté. Alors ensuite, deux derniers sur l'Égypte, enfin 3 derniers sur l'Égypte. Alors Journée into the Egypt de Julie Kuchawatch. Voici le dos. Bon, les cartes au niveau de l'épaisseur pourraient mieux faire, elles sont très fines. C'est même honteux au prix où ils sont de faire des arcanes aussi fines, mais par contre les dessins sont tout simplement somptueux. Des 3 jeux qu'elle a fait, je trouve que c'est le plus beau. Vraiment, c'est rien que pour les dessins, ce jeu vaut le coup, honnêtement. Même si je devais y donner une note sur 20, j'y mettrais que 12 et les 8 points que ça perdrait au niveau de la qualité des arcanes. Après, c'est pas parce que les cartes sont fines qu'elles sont pas forcément solides, parce que le fait qu'elles soient très souples comme ça,
c'est des fois peut-être mieux que trop rigide. Mais voilà, donc c'est vraiment un magnifique jeu sur Égypte, avec des décors à tomber, je trouve, de toute beauté. Voilà, le Journey into the Egypt. Il est toujours disponible sur... je sais plus où, mais je sais que si vous voulez vous le procurer, vous me le dites dans les commentaires et je vous mettrai le lien pour vous le procurer. On peut toujours se le procurer. Après, il y a le Mataro, toujours de Julie Kuchawat. Alors, je ne sais pas trop le nom, je dis Kuchawat, mais je ne sais pas si c'est le bon nom. Dans le Mataro, pareil, qui est toujours disponible, qui est d'une meilleure qualité au niveau de l'épaisseur des cartes. Et voilà, qui est donc qui a comme thème l'Égypte. Et qui a des dessins magnifiques. Le dos. Et là, les cartes sont un peu plus solides que le Journey into the Egypt. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi le Journey into the Egypt a des cartes aussi fines, pourquoi elle n'a pas refait. Alors elles sont plus grandes. Je pense que ça peut venir de là. Ça vient sûrement de là même. Et les dessins sont vraiment de toute beauté. Voilà donc pour le mat tarot. Donc il est tout mélangé. Je vais le mettre de côté pour le ranger. Donc vous pouvez toujours vous le procurer celui-là. Pendant longtemps on ne le trouvait plus et là on le trouve encore. Et pour finir, pour clôturer donc cette série sur l'Égypte, je vais finir par un jeu de Arcana Sacra, les messagers de l'Égypte, un oracle magnifique. Donc déjà, bon, le packaging, il venait dans la grande boîte de Arcana Sacra, que moi je me sers donc pour ranger des pierres. Voici l'intérieur de la petite boîte, donc, qui est magnifique avec basse-tête. Et les illustrations, bon, voici le dos, somptueux. L'épaisseur, rien à redire. C'est vraiment... Et là, il n'y a que des divinités égyptiennes. C'est vraiment... je trouve que la créatrice s'appelle Eliade, il me semble. Et je trouve qu'elle a donné un coup de fraîcheur donc aux illustrations que l'on trouve habituellement sur les divinités égyptiennes. Et je pense que de tous les jeux sur l'Égypte que j'ai encore des oracles. Je ne pouvais pas tout vous montrer, sinon je vous aurais montré. Je crois qu'on aurait pu faire un vlog rien que sur les jeux égyptiens. Mais voilà, celui-là c'est vraiment au niveau des illustrations. Je trouve que ça, elle y a donné un coup de jeune au niveau des illustrations. Et moi c'est pas pour me déplaire, j'aime bien ce dessin un peu sophistiqué. Je trouve que j'aime bien les deux en fait. J'aime bien les dessins un peu anciens comme le premier de Laura Tuan que je vous ai présenté. Mais quand c'est bien fait, comme celui-ci, j'aime bien également. Voilà, un très joli jeu. Donc pareil, en complément d'un tirage de tarot ou juste une carte pour la journée. Il est très bien. Ensuite, un jeu qui vient de chez Wassima, le Beacon and Oracle, qui est donc en anglais et en français, donc avec un guidebook en français. Alors la boîte est en carton mais assez originale et pour l'instant assez solide même. Et donc voilà, donc là vous avez plusieurs divinités, là, vous avez égyptienne, grecque, vous avez de tout, les cartes sont vraiment de bonne qualité. Voici le dos. Là vous avez l'esprit des océans. Voilà, vous avez vraiment plusieurs divinités de l'esprit des montagnes. Vous avez les dragons. Donc il y a vraiment de tout. Apollon. Il y a donc de nouveau les Égyptiens. Et je trouve que les dessins de ce jeu sont vraiment magnifiques. Mais, comme la qualité des cartes, la qualité est tout simplement somptueuse. L'esprit de l'hiver. La licorne. On a également des lieux comme l'Atlantide. Il y a la Limerie, me semble. Je vais essayer de vous le montrer. Il y a Ganesh. Je
côté hindou. Voilà, il y a également des lieux, c'est ça que j'apprécie dans ce tarot, dans cet oracle. Et bon, c'est surtout les illustrations que je trouve somptueuses. Alors je m'entête à vous montrer la Lémurie, mais bon, là nous avons Athéna. Que je ne trouve pas, évidemment. Voilà. Donc nous avons des lieux mythiques également, en plus des personnages mythologiques. Donc c'est un jeu, c'est vraiment un jeu très intéressant celui-là. Et peut-être on va dire celui-là au niveau de jeux qui englobe tous les dieux mythologiques, c'est peut-être celui-là mon préféré au final. Car graphiquement il me plaît, mais pas que. Donc là on passe dans la mythologie scandinave. Donc un jeu que j'ai eu chez Taroko Studio. Alors il me semble que c'est scandinave, je ne sais plus du tout le nom de ce jeu. S'il vous intéresse, alors il est arrivé dans une boîte en bois comme ceci, il vient de chez Taroko Studio. Vous me le dites dans les commentaires. Voilà le dos des cartes d'excellente qualité. Vous me dites dans les commentaires si ce jeu vous intéresse et je vous enverrai le lien déjà de la présentation. Et si vous voulez vous le procurer, je vous enverrai le lien donc du magasin de cette petite maison d'édition qui a un magasin donc sur Etsy. Donc voilà, là il s'agit des arcanes mineurs, tout a été renommé, donc ça n'a pas des nominations classiques. Mais moi je trouve qu'il est assez intuitif. Et par contre pour s'y pencher, il faut quand même étudier un peu, je trouve, le PDF. Apparemment il y a un gros PDF. Mais voilà, on ne trouve pas beaucoup de bouquins sur ce genre de dieu. Parce que la mythologie scandinave, je ne sais pas de quelle mythologie au juste il est tiré, je m'en souviens plus. On me l'avait laissé dans les commentaires un jour un abonné, je m'en souviens plus du tout. Parce que pour l'instant, je m'y suis juste intéressé de façon graphique. Alors voilà, je vais vous montrer les arcanes mineurs, majeurs. Je m'y suis intéressé juste que pour son côté graphique et d'une utilisation intuitive. Et quand on utilise un jeu d'une façon intuitive, donc on fixe nos regards, nos émotions par rapport au dessin qu'on voit, mais au final, on n'utilise pas vraiment le jeu. On va dire qu'on étudie le jeu. Donc, je sais que c'est une mythologie, on va dire, nordique, qui est peu répandue et qui est très peu connue. Donc, il faut vraiment télécharger le PDF qui va avec, chose que je n'ai pas fait. Il faudrait que je recontacte Taroko Studio pour voir si c'est faisable encore. D'ailleurs, je vais le mettre de côté pour y penser, parce que c'est un jeu qui me plaît énormément beaucoup. Et je voudrais aller un petit peu plus loin que juste sur le point de m'en servir, juste uniquement d'un point de vue intuitif, intuition graphique. J'aimerais aller un petit peu plus loin que ça. Alors toujours sur la mythologie, là c'est par contre la mythologie nordique, donc avec Thor, Odin, etc. C'est un jeu sur les runes. Donc c'est l'oracle runique, c'est un oracle mass market. Voici le dos, il a été présenté plusieurs fois. Donc il a des dieux, il a les dieux donc nordiques. Vous avez Freya. Il y a des paysages et il y a également les runes. Il y a Loki, le méchant frère de Thor. Je voudrais vous montrer quelques runes, voilà. On va bientôt y arriver. Voilà, c'est un très joli jeu, je trouve. Mais les runes, elles sont sur le côté. Voilà, un jeu très intéressant. Et je ne cherche un que j'avais mis de côté que je ne vois plus. Je ne sais pas ce que c'est que je l'ai mis. Bon, il va ressortir peut-être. Sinon j'irai le chercher dans un moment. Celui-là,
qui est également sur la mythologie nordique, qui est donc aux éditions Publishing, je crois, donc la même édition qui a créé le Mariel Tarot, qui est un jeu donc sur Arthur, avec les dessins d'Arthur Rackham. Et donc ça a été fait à partir des contes nordiques, de divers contes mythologiques nordiques. Donc là pareil, tout a été renommé. Là je vous présente les arcanes majeurs qui ont gardé des noms normaux. Hein. Là par exemple pour étoile nous avons Freya, donc, qui est donc une déesse, il me semble, nordique. Mais il demande quand même un certain entraînement hein, pour être utilisé, bien que je l'ai eu utilisé de façon intuitive, mais voilà, il faut quand même... nous avons Siegfried. Alors, il faut savoir que là, nous avons donc la reine de Jibishung. Alors, Jibishung qui représente les épées, donc l'élément de l'air. La justice. Le 3 of Good. Donc le good représente le feu, les bâtons. Là nous avons Walsung qui va représenter la coupe et l'eau. Voilà, c'est ça que j'avais trouvé un petit peu, qui m'avait un petit peu rebuté, c'est le fait qu'ils avaient renommé les arcanes mineurs. Je trouvais que ça rajoutait de la difficulté. Et donc du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas trop persévéré dans ce jeu. Après voilà, il me parle graphiquement, donc on peut l'utiliser de façon intuitive. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on utilise un jeu juste que de façon intuitive, au final, on va pas si loin que ça. C'est bien, j'aime bien des fois, quand le jeu me plaît beaucoup, j'aime bien aller au-delà de la façon intuitive. Je trouve que c'est intéressant de l'étudier davantage. Donc le chariot. Les amoureux. Voilà, et on reconnaît la patte d'Arthur Rackham hein, dans la finesse des illustrations qui est toujours topissime hein, à mes yeux, évidemment. Donc après, il suffit de faire un petit pense-bête comme ceci, hein, où on met donc la correspondance des mineurs. Mais voilà, ça fait quand même faire une gymnastique qui, des fois, n'est pas si agréable que ça. Après, c'est sûr que si vous utilisez que une 5 ou 6 tarots, entre autres celui-là, et que pendant quelques temps vous bloquez dessus, ça rentrera, il n'y aura pas de... Alors un que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur le féminin et le masculin sacré, pareil, là il y a plusieurs dieux mythologiques. Donc il y a des dieux et des déesses. Donc là je vais vous présenter les dieux. Donc nous avons Dionysos, Osiris, Thoth, Ganesh, Arès pour les dieux grecs, Anubis, Rukumoko qui est un dieu africain, je pense, Thor, Achille, encore un dieu africain. Donc je laisse tomber pour la prononciation des noms, c'est un massacre. Donc là nous avons les déesses, Freya, Isis. Voilà, donc c'est un mélange de dieux et de déesses. Et ce que j'aime bien, c'est que ce qui m'avait plu donc dans cet oracle, c'est qu'il utilise vraiment toutes les mythologies. Et ça je trouve très bien. Vous voyez là on arrive à la mythologie Maya ou Inca, Pachamama, je ne sais plus si c'est... Et donc voilà, je trouve que c'est la force de ce jeu. Et un de mes oracles que j'adore énormément, que je me suis procuré donc chez Wasima, qui est The Mage Card 2 et The Mage Card 1, où là le créateur a également sur certaines de ses cartes utilisé des dieux ou des décors de mythologie
mais que je ne connais pas du tout. Donc voilà, là le PDF est indispensable. Il est toujours en cours d'écriture. Donc c'est un PDF qui va être en français. Pour le moment on peut l'avoir, mais il est en anglais. Voici le dos des cartes. Les cartes sont d'excellente qualité, un toucher très agréable. Donc moi pour le moment malheureusement je m'en sers que de façon intuitive, parce que bon ben, en attendant j'ai de la chance qui me parle beaucoup. Mais bon, j'ai vraiment hâte que le Gamebook en français arrive pour, comme je vous ai dit, aller un petit peu plus loin donc que l'utilisation intuitive. Je trouve ce jeu, de tous les détails qu'il y a sur les arcanes, je le trouve vraiment très parlant et très intéressant à utiliser. C'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Donc là vous voyez il y a écrit Archange, donc ça doit correspondre à un archange. Donc c'est vraiment toutes les mythologies. Mais il y a beaucoup de mythologies que je ne connais pas et qui sont des mythologies vraiment d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, au niveau asiatique. Vraiment, nous avons plein de mythologies et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte que le Gamebook arrive, déjà pour que je puisse reconnaître les dieux, reconnaître de quel pays, de quelle région ce sont des dieux. Voilà, et de quelle époque également. Voilà, je trouve que ce jeu est vraiment somptueux. Voilà. Voilà, alors c'est vraiment un jeu qui vaut son pesant d'or, celui-là, je trouve vraiment. Au niveau de la qualité des cartes, au niveau du packaging, au niveau d'un tas de trucs. Il vaut vraiment le coup. Et donc, vivement que le Gamebook arrive. J'aurais voulu vous en présenter un autre. Donc il s'agit du The Rune Vision Card. Donc c'est encore un jeu sur les runes, un vieux jeu. Enfin un jeu qui est sorti il y a un moment déjà, mais qui est toujours disponible. Il est des éditions AGM. Et là pareil, sur toutes les arcanes, donc vous allez avoir donc la correspondance runique, mais également une correspondance donc avec un dieu. Et vous allez voir les illustrations, je trouve qu'elles sont magnifiques. Et donc c'est un jeu qui est sorti, alors je sais plus en quelle année. Je regarde ça, si ça y est écrit dessus. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est sorti, il y a quand même un bail qu'il est sorti. Et à la base il était sur des arcanes beaucoup plus grandes, il me semble. Mais bon, là honnêtement les arcanes sont quand même assez grandes, hein, si on le compare à un Grimoire, vous voyez. Il est beaucoup plus grand qu'un Grimoire. Elles sont de bonne qualité. Et donc vous voyez, vous avez la rune sur les cartes, mais vous avez également donc la représentation donc d'un dieu nordique. Voilà, avec des illustrations tout simplement magnifiques. Voilà, donc il s'agissait du The Rune Vision Card. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Toujours avec Laurence. Et une belle journée, une belle soirée. À très bientôt. Bye bye.